Dans un contexte de grande incertitude budgétaire, comme il vient d'être souligné, je voudrais pour ma part consacrer mon propos liminaire à l'absence de pilotage des politiques publiques sur notre territoire. Cette absence de pilotage a un coût financier important puisqu'il s'agit souvent de défaire et refaire ce qui a été mal fait ou mal pensé, mais elle a aussi et surtout un coût social non négligeable pour les Montreuilloises et les Montreuillois. Je m'en explique en prenant quelques exemples que je tire de l'ordre du jour de notre séance de ce soir. Il nous est proposé ce soir d'approuver la convention cadre d'adhésion aux missions de médiation préalable obligatoire. En deux mots, la médiation préalable obligatoire est un dispositif qui a été mis en place dans notre pays après une expérimentation positive de 2 ans. Le Conseil d'État considérant même que la médiation permettait de renforcer l'accès au droit, puisqu'en moyenne, les litiges trouvent une solution en 30 jours. La ville de Montreuil a mis en place ce dispositif de médiation pour les litiges avec ses agents en 2022. À Montreuil, manifestement, ce qui marche ailleurs a du mal à fonctionner. En effet, depuis 2022, seul un agent a eu recours à cette procédure et malheureusement, aucun accord n'a été trouvé dans le cadre de son litige avec la ville. Ce soir, sans même faire le moindre bilan, sans s'interroger sur la manière d'améliorer le fonctionnement du dispositif, vous nous proposez de réadhérer. On a l'impression que vous avez enclenché le mode pilotage automatique. Pour ma part, je ne peux que regretter ce mode de fonctionnement. C'est d'autant plus regrettable que le nombre de litiges entre la ville et ses agents ne cesse de croître. L'absence de pilotage en la matière se fait clairement au détriment des agents. Sur un autre plan, vous nous proposez ce soir de voter l'ouverture anticipée de crédits pour les investissements de 2026. Parmi les investissements à financer, il y a 200 000 € pour les budgets participatifs. Vous nous demandez ce soir de voter 200 000 € pour les projets du budget participatif, mais quand, en septembre dernier, je vous demandais un bilan de l'état d'avancement de ces projets, vous me répondiez que la période de réserve électorale vous empêchait de me répondre de façon précise sur la réalisation de ces mêmes projets. La période de réserve électorale a bon dos. De mon point de vue, c'est plutôt le pilotage défaillant qui est en cause. En tout état de cause, je constate que la période de réserve électorale ne vous empêche pas d'inaugurer en grande pompe et à grands frais la nouvelle place de la Croix de Chavaux. Dans le même ordre d'idées, je dirais un petit mot sur la situation de l'éclairage urbain dans un certain nombre des quartiers de notre ville. À Lannou et au Clos Français, pas loin de la place que vous allez inaugurer samedi, par endroits, la nuit tombée, vous circulez dans le quartier en utilisant la lumière de votre téléphone. Heureusement qu'un plan de rénovation de l'éclairage public avait été voté par notre Assemblée en 2018, un plan, je le rappelle, doté de plus de 10 millions d'euros. Je vais terminer mon propos sur un domaine où l'impact de cette absence de pilotage des politiques publiques a des conséquences importantes. Je veux parler des foyers de travailleurs migrants et singulièrement du foyer Branly, où les résidents entourés de leur soutien sont en lutte depuis 3 ans. Je voudrais ici déplorer la politique de la chaise vide que pratique la ville de Montreuil dans la gestion de ce dossier. La municipalité, comme l'ensemble des partenaires du projet, est invitée à toutes les réunions. Malheureusement, le choix qui est le vôtre, c'est de vous tenir à l'écart. Pourtant, dans ce dossier, les enjeux sont colossaux. Qu'il s'agisse des salles collectives ou du maintien de la cantine, il y a des choses à discuter avec le gestionnaire et une vision de la société à défendre pour des élus qui se réclament de la gauche comme vous êtes. Je me suis rendue dimanche dernier au foyer dans le cadre de l'invitation que nous avions reçue en tant qu'élus pour le festival alimentaire. J'ai entendu à cette occasion des témoignages de résidents du foyer Barra qui, eux, avaient perdu leur cantine dans le cadre de la transformation en résidence sociale et qui étaient venus témoigner de l'importance de se battre pour conserver la cantine de Branly. J'ai entendu un monsieur âgé de 82 ans qui expliquait qu'au-delà même du coût de la cantine, il était dans l'incapacité, compte tenu de son âge avancé, de se faire à manger seul dans sa chambre. La cantinière de Barra était là, Camissa, puisque c'est son prénom, faisait à manger à Barra depuis 2010. Aujourd'hui, elle cuisine et elle vient chaque jour de 11h à 19h distribuer dans la rue les repas. Il s'agit de 350 repas par jour ainsi distribués dans la rue, quel que soit donc le temps qu'il fait, quelles que soient les intempéries. Dimanche dernier, elle ne demandait qu'une chose, pouvoir sortir de cette situation, sortir de la rue en ayant un local pour pouvoir continuer à nourrir les résidents de Barra. Pour rappel, plus de 50% des résidents des foyers sont des personnes âgées. Pour pouvoir toucher leur retraite, ces hommes doivent résider en France et je crois même que la loi vient d'évoluer puisqu'il me semble que le délai de séjour en France est porté aujourd'hui à 9 mois. 9 mois pour pouvoir continuer donc à bénéficier de leur retraite. Ces hommes âgés ne peuvent pas rentrer chez eux.
Ils sont contraints de vivre dans des studios. On leur enlève les salles collectives, les cantines, et s'ils hébergent un membre de leur famille, y compris pour pouvoir les assister dans leurs vieux jours, eh bien, ils peuvent être expulsés par le gestionnaire. À Branly, il y a des T1 bis qui pourraient, si Adoma et ses partenaires le voulaient, permettre d'accueillir par exemple des hommes âgés et un membre de leur famille aidant. Comme vous avez choisi de vous tenir éloigné de ce dossier, ces sujets ne seront pas portés et encore moins, bien sûr, défendus. Et c'est regrettable, car la question immanquablement va finir par se poser. Au lieu de conclure, s'il vous plaît. Je vais conclure, monsieur le maire. Au lieu de l'anticiper, vous serez amené d'une manière ou d'une autre à gérer cette question, mais simplement, vous ne la gérerez que dans l'urgence.